Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la team où on va parler de Billie Eilish ou Billie Eilish ou Billie Badish et Slibidish. Ok, je sors. Donc oui la team, aujourd'hui on va parler de Billie Eilish à propos du satanisme, Illuminati, tout ce que vous voulez. Donc le Saint Graal Illuminati. Donc cette vidéo est bien sûr sponsorisée par le Satanisme FR, la communauté satanisme français. Donc n'hésitez pas à checker leur site web, tout est en bio et elle est sponsorisée aussi par Illuminati Fan Club France qui est aussi en description. N'hésitez pas, ils vont nous donner grave la force. Dans un an, on est millionnaire. Donc oui la team, aujourd'hui on va parler de Billie Eilish. Donc en gros, gros retard. Pourquoi je fais un gros retard? Parce que je me sens intéressé à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai sorti plusieurs vidéos sur le satanisme. Je pense que je commence à avoir un peu plus une communauté qui est penchée sur ça, donc je me dois faire des vidéos sur le satanisme, Illuminati, etc. Donc récemment, la plus grosse vidéo que j'ai pu sortir, elle a fait 330 000 vues et c'était sur Aya Nakamura. Maintenant, on va en sortir une sur Billie Eilish. Donc en fait, je suis tombé sur une vidéo en baladant sur YouTube de Tom Petty, donc c'est une voix robotique. En gros, c'est un mec qui fait des vidéos mais qui veut pas poser sa voix dessus, donc il met une voix robotique. Et dans le sens qu'il a fait une vidéo où il a analysé le clip, du moins de Billie Eilish, comment on dit ça, purée? Donc il a analysé les paroles de Billie Eilish et en gros il a trouvé des trucs vachement frustrantes et qui font flipper. Donc moi je me dois de faire cette vidéo, donc je vous fais cette vidéo, mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher le like des familles, un follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Et n'hésitez pas à activer la cloche sur cette chaîne, au moins vous serez informé à chaque fois que je sortirai une vidéo. Là en ce moment j'en sors pas trop par semaine, avant je tournais à une vidéo par jour, là je crois que je suis à 2-3 vidéos par semaine. Donc là on va essayer de reprendre la cadence doucement mais sûrement, en faisant un peu plus de vidéos. Je sais, en fait c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos que tu vois quand t'as pas trop de temps libre et que tu dois bosser sur d'autres projets. Donc voilà, je peux pas prioriser certaines choses. Je sais que YouTube c'est vachement important. Commencer à développer une petite communauté, une toute petite communauté. On va pas commencer à avoir la tête qui gonfle, mais une petite communauté qui aime bien mes vidéos, même si je sais qu'au départ il y avait personne qui me regardait. Donc voilà. Donc on va regarder ce que je voulais analyser sur Billie Eilish, donc qui est vachement intéressante. Donc je remercie entièrement sa vidéo. Je vais la réutiliser du moins pour que vous compreniez un peu plus mieux. Et tous les crédits de la vidéo de celle-ci seront en description, première ligne de description. Et je remercie Tom Petty pour la vidéo. On va la regarder ensemble. Je vais mettre la vidéo en même temps et on va check ça. Billie Eilish est actuellement la pop star la plus populaire et la plus influente au monde. Si vous vous demandez Billie qui, alors vous vivez probablement dans une grotte. En effet, elle est l'actuelle idole des adolescents, illustrée sur la couverture de tous les magazines pour adolescents, sur tous les médias sociaux et discutée sur tous les sites de potins. On peut trouver sur YouTube une preuve indéniable de la popularité d'Eilish. Elle comptabilise plus de 20 millions d'abonnés, et son clip intitulé Toutes les bonnes filles vont en enfer avait totalisé plus de 13 millions de vues, et 140 000 commentaires en moins de 24 heures dès sa publication. Donc elle comptabilise plus de 20 millions d'abonnés, c'est vrai. Donc dans la totalité de son histoire, Billie Eilish, c'est une personnalité qui s'est développée au cours des années, en 3 ans. Donc elle a vu son public multiplié par je sais pas combien de millions. Je crois qu'en 2017 elle était supportée par environ 260 000 fans, en 2018 par 5 ou 7 millions, et en 2019 je pense qu'elle tourne aux environs de 40 millions de fans qui la supportent. Donc vous imaginez un truc, c'est sur un effet global, c'est dans le monde entier qu'elle a beaucoup de supporters. Donc voilà, dans la globalité Billie Eilish c'est ça. Et nous on va s'intéresser plus à son ascension, comme elle a pu passer de 257 000 à 40 millions en l'espace de 2 ou 3 ans. C'est ça qui est vachement intéressant. Je pense que pour moi, mon avis personnel, je vais vous le donner là, elle a joué sur ce qu'on appelle le faux vrai, ou du moins le vrai faux. Donc elle a voulu faire du contenu qui est vrai, mais qui est faux à la fois. C'est-à-dire que c'est comme si moi, quand au début de vidéo, je vous ai dit que cette vidéo est sponsorisée par les Illuminati. Vous savez que c'est faux. Et d'un côté, vous pensez que ça existe, les Illuminati, tu vois. Tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo parce que tu as des doutes, tu vois. Tu t'es renseigné, tu vois. Donc voilà, au moins vous comprenez un peu le délire. Genre, du contenu faux vrai. Donc voilà, je pense qu'elle s'est fait connaître grâce à ça. Pas spécialement grâce à ça, mais ça a joué sur quelque chose comme Maître Gims récemment qui nous avait sorti son clip Le Prix à payer. Donc il a voulu montrer certaines choses qui sont réelles. Et je pense plus que ça part sur ça. Donc à 2 minutes 18, on va écouter ce qu'il dit, c'est vachement intéressant. Waouh, le poisson que j'ai largué. Ce qu'elle veut que l'artiste soit, et non ce que l'artiste veut être. Ainsi vous pouvez comprendre que l'artiste ne décide de rien. L'industrie l'utilise et le détruit quand elle veut. On peut d'ailleurs voir que tout l'acte de Billie Eilish
est basée sur les concepts de contrôle de l'esprit basés sur les traumatismes et de pseudo-satanisme, des thèmes que l'on peut retrouver dans de nombreuses autres vidéos musicales publiées par d'innombrables autres stars de la pop. Et c'est avec joie immense que l'industrie vous reçoit quand vous êtes encore adolescent, que quand vous êtes adulte parce qu'ils savent que vous serez plus facilement manipulable contrairement à un adulte. Donc voilà, en fait dans la globalité, c'est que l'industrie de la musique, etc. sera toujours plus florissante quand vous allez exploiter ce genre de failles, c'est pas considéré comme une faille, mais c'est-à-dire ce genre de petit raccourci qui est le satanisme, les Illuminati, la franc-maçonnerie, etc. Et pour lui, et dans la globalité, ça expliquerait la réussite de bon nombre d'artistes. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste flou, je commence à trembler, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je sais que vous vous disiez, faut rentrer dans le vif du sujet. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec des petits passages qui font flipper. Je sais que vous avez cliqué pour ça, donc on va directement commencer avec ça. C'est parti. Vous regardez son clip en enterrant un ami. Billie est maltraitée et droguée par des personnes invisibles manipulateurs de contrôle mental. Elle montre ensuite des signes d'être possédée par un démon, alors qu'elle chante les mots suivants. Pour la dette que je dois vendre mon âme parce que je ne peux pas dire non, non, je ne peux pas dire non. Puis mes membres se sont tous gelés, et mes yeux ne se fermaient pas. Et je ne peux pas dire non, je ne peux dire non. Pensez-vous qu'une adolescente de 14 ans, qui chante ces paroles est consciente de ce qu'elle dit? Puis toutes les bonnes filles vont en faire un clip purement satanique. Et ce n'est ni coloré ni humoristique. La vidéo reprend là où enterrer un ami a été enterré, mettant en vedette l'alter persona contrôlée par l'esprit, et possédée par le démon de Billie du point de vue de Lucifer à la jeunesse. Toutes les belles filles vont en enfer. Le marketing qui entoure toutes les bonnes filles, vont au diable prétend que la chanson parle du réchauffement climatique. La description de la vidéo, YouTube contient cette note de Billie. Vous n'allez quand même pas croire que c'est elle qui a écrit cette note. Elle y est pour rien, c'est juste ce qu'on veut nous faire croire. Donc elle a fait une chanson qui parle du réchauffement climatique et donc il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ouais c'est cool, c'est good, elle parle du réchauffement climatique, enfin un artiste qui fait ça, etc. Il y a aussi beaucoup de personnes très sceptiques qui se sont dit attends, est-ce qu'elle nous ferait pas passer quelque chose de bon à parler pour quelque chose de mauvais à parler d'un côté, c'est-à-dire un faux message dans un vrai message, tu vois le délire? Et c'est ça dans le clip qui est vachement chelou qu'on va mettre tout de suite parce qu'il y aura quelques petits passages, il a mis quelques petits passages qui est très intéressant et on va les traiter ensemble, du moins on va le regarder. Je pense qu'on va pas faire la totalité, je pense qu'elle sera en deux parties cette vidéo et je verrai en fonction des likes si ça vous plaît, ben je ferai la deuxième partie. Donc cette vidéo elle sera techniquement que basée sur ce passage. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs sur ce passage à propos de ce qu'elle dit, ce qu'elle démontre et ce qu'elle explique à travers ce clip qui est vachement chelou, d'autant plus. On voit plusieurs mains la traîner par terre, lui planter des aiguilles dans le dos, etc. Et surtout ce qui me fait le plus flipper la team, c'est ce qu'elle dit. Donc pourquoi, à votre avis, elle dit ça? Et c'est ça qu'on va essayer de répondre tout de suite vite fait parce que je pense que je vais pas vous tarder avec cette vidéo. On va essayer vraiment de teaser, faire un peu de teasing pour la deuxième partie qui sera vachement plus intéressante que ça. Donc dites-moi pourquoi elle dit ça. Donc ça serait pour démontrer quelque chose, pour faire de la propagande de quelque chose, ou du moins surfer sur un buzz. Pourtant là tu vois j'ai mis juste un petit passage et ça vous a fait flipper quand même ce qu'elle dit. Parce que des fois on entend la radio, tu vois, t'es en voiture, tu t'attends pas à entendre du Billie Eilish, enfin du moins t'as rien demandé. Dites-moi ce que vous en pensez la team, c'était Moha, peace.